بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 3, toujours les rappels sur théorie de signal. Aujourd'hui, on va voir des rappels sur la convolution et on va entamer la convolution pour les systèmes linéaires invariants dans le temps. Si on va supposer que les impulsions aussi considérées d'un signal d'entrée sont espacées les unes des autres de delta, on aura dans ce cas pour t égale à 0, delta x0 de Dirac de t. Donc, ça sera delta x0 h de t. Pour t égale à delta, on aura delta x de delta Dirac de t moins delta. Ça, on obtient delta x de delta h de t moins delta. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à que la sortie y de t, tout simplement, c'est une limite quand delta tend vers 0 d'une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, delta x n delta par h de t moins n delta. Dans ce cas, l'intégrale pour u varie de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux, ça sera tout simplement un produit de convolution entre l'entrée x de t avec la réponse impulsionnelle du système h de t. Donc, y de t, ça sera une limite de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux par x de t moins taux des taux. C'est un produit de convolution entre x de t et h de taux, donc est égal à h de t convolu avec x de t. Toujours la convolution pour les systèmes linéaires, on obtient toujours que y de t, c'est une limite de la somme de delta x de n delta h de t moins n delta pour une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On obtient un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de u par h de t moins u du. Donc, c'est le produit de convolution de l'entrée x de t par la réponse impulsionnelle de filtre h de t. Si vous avez l'entrée sous forme d'une rampe qui passe à travers une réponse impulse système linéaire invariant dans le temps, quelle sera sa sortie? Donc, si vous avez l'entrée x de n, voici la représentation de x de moins n. Ici, on obtient la représentation de x de n moins n, car y de n, donc dans ce cas, pour avoir la sortie y de t, qui est égale à un produit de convolution entre h de t avec x de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de u par x de t moins u du. Donc, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n par x de m moins n qui est égal tout simplement à y de n. On va prendre un exemple. On vous demande de calculer un produit de convolution entre une fonction f de t avec g de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux sur l'axe de temps, bien sûr. Donc, voici le signal f de t et voici le signal qui est une fonction porte, centre f 0,5 de période égale à 1, d'amplitude égale à 1. Pour g de t, c'est un signal rampe. Quelle sera la sortie? Donc, on obtient f, on va remplacer f de t par f de taux, donc ça reste la même signal. La même chose on fait pour g de t, on va remplacer par g de taux. Après, on va faire un décalage de t moins taux. On va à la réflexion pour l'une des deux fonctions pour aboutir. Donc, on va garder f de taux telle qu'elle est. On obtient g de moins taux, donc c'est l'inverse. Donc, c'est l'image, la partie négative. Maintenant, on va faire un glissement de la fonction réfléchie. Dans ce cas, on aura g de t moins taux, mais la forme suivante, donc qui commence de t moins 1 jusqu'à t, toujours avec l'amplitude égale à 1, et on garde f de taux telle qu'elle est. On va calculer maintenant le produit de f de taux par g de t moins taux. Donc, pour l'intégrale de f de t convolue avec g de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux. F de taux, elle est représentée en rouge et g de t moins taux, c'est en bleu. On va commencer à faire glisser. Donc, le premier cas, nous avons l'intégrale égale à 0. La même chose ici, donc c'est l'intégrale égale à 0 parce que f de taux égale à 0. Dans cette partie de l'intégrale, on obtient
pour calculer l'intégrale, donc on va calculer la surface commune entre les deux signaux. Nous avons la forme suivante. La même chose, on va coulisser jusqu'à aboutir à la fin du signal. On aura la forme suivante. Donc, la forme suivante. Donc, on va coulisser toujours le signal, mais cette fois-ci au-delà de 1. On revient sur la valeur 0. Et nous avons à la fin que la courbe de l'air sous la courbe y de t qui est égale à 0 pour t négative, égale à une forme quelconque pour t compris entre 0 et 2, égale à 0 pour t supérieur à 2. On passe maintenant pour la convolution pour un système linéaire invariant dans le temps. Nous avons qu'un système linéaire peut être aussi décrit par une équation de convolution y de t qui est égale à x de t convolue avec h de t. Voici l'entrée x de t, la sortie y de t qui passe à travers un système analogique linéaire. Si on va appliquer la transformée de Fourier de y de t, tout simplement c'est la transformée de x de t convolue avec h de t. Donc c'est la transformée de Fourier de x de t par la transformée de Fourier de h de t. On obtient y de f qui est égal à x de f par h de f, domaine fréquentiel. Donc, le produit de convolution, ça devient un produit simple, domaine fréquentiel. Le produit de convolution dans le domaine temporel ou bien fréquentiel se traduit par un produit simple dans l'autre domaine. Donc, c'est un produit de convolution du domaine temporel. Il y a un produit simple du domaine fréquentiel. C'est un produit de convolution du domaine fréquentiel, ça devient un produit simple du domaine temporel. On obtient dans ce cas h de f la forme, la sortie y de f sur l'entrée x de f, sachant que h de f est appelé la réponse fréquentielle du système linéaire invariant dans le temps. Nous avons une autre propriété de la convolution pour les systèmes linéaires invariants dans le temps. Nous avons la commutativité, c'est-à-dire que f de t convolué avec g de t est égal tout simplement g de t convolué avec f de t. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux des taux qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t moins v, g de v dv. Voici la démonstration. Si on va faire un petit changement de variable et on va mettre v égale à t moins taux, dans ce cas dv, ça sera moins des taux, et taux qui est égal à t moins v. On va remplacer dans la formule de l'intégrale, on obtient moins l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini de f de t moins v, g de v dv. On va inverser les bornes et on obtient l'opération directe. Une autre propriété du produit de convolution, c'est bien l'associativité, c'est-à-dire si vous avez f de t convolué avec g de t convolué avec h de t, on obtient f de t convolué avec g de t convolué avec h de t. La convolution par un Dirac, si vous avez f de t convolué avec Dirac de t qui est égal à f de t, nous avons que le Dirac est l'élément neutre de la convolution. Pour le retard, vous avez y de t moins a qui est égal à f de t moins a convolué avec g de t. Donc, on obtient f de t convolué avec g de t moins a. G de t moins a. Voici la démonstration. Donc, y de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux g de t moins taux des taux. Pour y de t moins a, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de taux par g de t moins taux moins a des taux. On va faire un changement de variable. Dans ce cas, v qui est égal à a plus taux, on obtient y de t moins a est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de v moins a, g de t moins v dv. On va prendre un exemple de retard et convolution. Si vous avez la convolution de règle de t avec règle de t, ça donne le signal triangulaire trait de t. Dans ce cas, si nous avons règle de t moins t1 convolue avec règle de t moins t2, on aura trait de t moins t1 moins t2. La dérivée par rapport au temps de f de t convolué avec g de t, ça donne la dérivée de f de t par rapport à t convolué avec g de t, donc qui est égal à la dérivée de g de t par rapport au temps convolué avec f de t.
Voici la démonstration. Donc, si vous avez la dérivée par rapport au temps de l'intégrale de f de taux g de t moins taux des taux est égale l'intégrale de f de taux par la dérivée de g de t moins taux sur dt dt, avec un changement de variable pour la commutativité. Donc, on termine avec la convolution par un panier de Dirac. Si vous avez une fonction limitée sur un intervalle entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2, convolue avec un train d'impulsion, cela produit tout simplement, une périodisation du signal. D'accord? Donc, voici la forme suivante. Convolue avec la panier de Dirac, vous aurez la même forme du signal, mais cette fois-ci, elle est périodique. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.